Voilà, voilà, parfaitement. Et ben, vous avez la parole, c'est impeccable, on vous entend et on vous voit. Très bien. Bien, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'inviter de nouveau à ce séminaire Nord-Sud sur la vaccination. Donc, je voudrais remercier en particulier l'APLF et le groupe de pathologie infectieuse pédiatrique. Donc, on est réunis aujourd'hui autour de ce thème des infections méningo-coccémiques. On l'était déjà en 2018, donc il n'y a pas si longtemps, juste avant, on va dire une année ou deux avant la Covid. Alors, voici le lien, le plan de présentation. Je vais rapidement donner les données épidémiologiques dont on dispose en Algérie actuellement, en ce qui concerne les infections invasives à méningo. Je ferai un passage rapide sur les données dans le monde, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les épidémies en Afrique. Comment nous faisons les surveillances épidémiologiques et ce que nous adoptons comme attitude en matière d'antibioprophylaxie et de vaccination des populations cibles. Et on parlera ensuite des perspectives en termes de nouveaux vaccins. Donc, vous l'avez dit, le Neisseria meningitidis a un potentiel de transmission et d'expansion épidémique important, majeur, imprévisible. Tout ceci impose une surveillance continue. Il a une variabilité antigénique importante, ce qui rend complexe la maîtrise de son potentiel invasif et qui nous explique à quel point le laboratoire joue un rôle primordial dans la surveillance de ces méningites bactériennes d'une manière générale. Cette carte du monde, simplement pour montrer que les infections invasives à méningocoque concernent tous les pays. Bien sûr, certains ont des taux d'incidence beaucoup plus faibles que d'autres. Vous reconnaissez la ceinture africaine de l'Afrique de la méningite, où les taux d'incidence sont les plus élevés et les épidémies répétées et nombreuses. Et donc, on peut voir un peu chacun des pays avec les taux d'incidence qui sont actuellement retenus. En 2017, c'est un problème donc, qui est tout à fait d'actualité puisqu'il y a eu 5 millions de nouveaux cas dans le monde et 290 000 décès. Les enfants de moins de 5 ans représentent eh bien, la charge la plus importante de morbidité et de mortalité. Alors, les données, celles que je vais vous rapporter maintenant, émanent de l'Institut national de santé publique. En Algérie, depuis 1999, il n'y a eu aucune épidémie, mais le méningocoque est là, à l'état sporadique. Les épidémies principales ont commencé, la première en 1968, celle qui est répertoriée à l'Arba, en 79 dans la région de Blida, en 89 à Alger, puis en 98 dans la région de Médéa. Pour toutes ces épidémies, le principal agent était, le sérogroupe était le méningo A, et vous le voyez, c'est vraiment un rythme de tous les 10 ans. Alors, l'incidence en Algérie est en diminution. Voilà deux chiffres ici. En 2005, un taux d'incidence de 0,7 cas pour 100 000. Si on prend les moins de 5 ans, on est à 2,8. Et en 2012, 0,09 cas pour 100 000. Et pour les moins de 5 ans, 0,48. Voici la répartition du nombre de cas et l'évolution du nombre de cas des méningites déclarées, donc toutes formes confondues ici, avec le nombre de cas et le taux d'incidence qui correspond. Les chiffres sont sur la partie, sur le petit tableau que vous voyez, et donc vous voyez que le nombre de cas varie de, on va dire, aux alentours de 3 000 à 7 000 cas par an. Regardez, en 2019, le nombre de méningites toutes formes confondues s'élève à 7067 avec un taux d'incidence de 17 pour 100 000. Alors, la répartition par âge montre, comme c'est rapporté partout, que effectivement, ces méningites sont notifiées pour 50% avant l'âge de 5 ans et pour près de 80% avant l'âge de 10 ans. Si on regarde les chiffres des différents types de méningites notifiés, on voit bien que ce sont les méningites à liquide clair qui sont les plus nombreuses, pouvant aller quelques fois, en 2016, 2015, jusqu'à plus de 50% de l'ensemble des méningites déclarées. Les méningites bactériennes varient entre 20 et 30% des méningites déclarées. En 2019, c'était 18% de toutes les méningites déclarées. Et ce qu'il faut noter aussi,
c'est que près de 30%, voire un peu plus, des méningites sont sans précision de type, ce qui souligne l'insuffisance des moyens diagnostiques, en particulier les moyens diagnostiques de laboratoire. Mais néanmoins, en 2019, ce taux de méningite sans précision de type est de 17%. Alors actuellement, si on fait le focus sur les méningites à méningocoque, elles s'évitent selon un mode sporadique. Voilà l'évolution du nombre de cas notifiés et déclarés. De la même façon, sur le tableau qui est à côté, vous pouvez voir le nombre de cas. Donc en 2019, on compte 42 cas déclarés au niveau de l'Institut national de santé publique. Ça veut dire qu'il englobe à la fois les cas confirmés, mais également les cas probables. Et puis, cette évolution des chiffres, un petit pic en 2013. Et voilà, en termes d'incidence, eh bien, on voit que les taux d'incidence sont bas. Ils sont de l'ordre de, je suis un peu gênée par, voilà, les taux d'incidence, je vais réduire cette fenêtre. Alors, les taux d'incidence, voilà, sont pour 2019 de 0,1 pour 100 000, donc un taux d'incidence qui est en baisse d'une façon très importante. Alors, maintenant, les données microbiologiques, c'est-à-dire celles qui concernent les méningocoques confirmés, et à partir de là, toutes les informations et les données que je vais reproduire ici sont des données qui émanent du réseau algérien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Ce réseau donc compte plusieurs laboratoires, une quinzaine de laboratoires. Vous pouvez le constater sur la carte que la majorité de ces laboratoires sont dans le nord du pays et donc une plus faible représentativité, on va dire, à l'échelle nationale. Ce réseau va répertorier tous les méningocoques et qui arrivent au laboratoire par le biais de ces laboratoires, on va dire, sentinelles. Et à ce moment-là, les isolats sont évalués et les sérotypages et les CMI sont effectués. Chaque année, toutes les informations qui arrivent et toutes les données de ce réseau sont éditées sous la forme d'un rapport annuel. Et c'est à partir de ces rapports, dont j'ai pris les 4 derniers ici, 2019 et plus bas, vont reproduire toutes les informations. À partir de ces données, voici les courbes qui sont reconstituées. Et vous voyez l'évolution des souches des 3 agents microbiens principaux responsables des méningites de 2003 à 2017. Il n'y a presque plus de méningite à Haemophilus, déjà depuis environ une diminution qui est très nette à partir de 2010 et puis plus rien 2017. Le Streptococcus pneumoniae est encore présent sur la courbe en vert. Et ces données de 2017 ne reflètent pas encore l'impact de la vaccination parce que cette vaccination a été introduite en 2016 avec le PCV 13 en Algérie et nous sommes toujours avec le PCV 13. Et puis l'évolution de la courbe des cas de méningite à méningocoque où l'on note d'importantes fluctuations, mais néanmoins quand même une tendance à la diminution du nombre d'isolats. Voilà les données des 2 dernières années, 2018-2019, et on voit qu'en 2019, eh bien, il y a une remontée un petit peu du nombre de méningocoques qui ont été reçus, analysés au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie. La distribution des sérogroupes de ces isolats, si l'on prend toutes les données colligées de 92 à 2013, eh bien, on voit que le méningo A, le sérogroupe A, représente 48% des cas, le B, 27% des cas, le W, 14%, le C, 8% et le Y, 3%. Ensuite, si l'on va regarder désolé, là, il y a intrusion. Non, c'est bien. Donc là, si on va regarder ce qui se passe entre 2015 et 2019, eh bien, on s'aperçoit que le sérogroupe A a disparu, le sérogroupe C a disparu et que c'est le sérogroupe B qui prédomine avec 48%, mais très près suivi derrière par le sérogroupe W et ensuite Y. Alors, professeur Talim Hamad, qui est le chef de service de microbiologie de l'Institut Pasteur, a pu évaluer le profil génotypique d'environ 80 sérotypes prélèvements et elle a pu montrer qu'il y avait plusieurs complexes clonaux virulents, le plus fréquent étant le ST5, mais d'autres
complexes clonaux sont présents. Ils sont d'un mode d'expression épidémique ou même hyperépidémique et ils sont retrouvés dans les différentes épidémies qui ont eu lieu. Regardons sérogroupe par sérogroupe ce qui se passe de 2007 à 2019. Comme je le disais, le sérogroupe A et C ont quasiment disparu depuis 2010, voire 2011, puisque depuis 2012, on n'enregistre aucun sérogroupe A ou C n'est identifié. Le sérogroupe B est présent avec des fluctuations, mais on le retrouve sur chacune des années. Le sérogroupe W est en évolution franche avec une augmentation en 2019 qui est nette et le sérogroupe Y également est présent dans cette répartition des sérogroupes. Donc, le sérogroupe B domine avec actuellement 43%, il représente 43% des sérogroupes identifiés. Donc, clairement, les méningocoques qui circulent en Algérie, il y a eu des changements dans l'évolution avec une tendance à l'augmentation des souches de Neisseria meningitidis du groupe B et du groupe W. Et parmi les complexes clonaux identifiés, certains sont hyper-invasifs. Les liens clonaux ont été établis qui montrent une hétérogénéité des souches de méningo B. Et les marqueurs moléculaires des souches en circulation sont identiques à ceux qui est retrouvé en Afrique subsaharienne, mais également ceux qui est retrouvé en Europe. Alors, est-ce que ces données en Algérie sont les mêmes dans d'autres pays, par exemple du MENA, Middle East et Africa, Afrique du Nord? Mais dans cette étude publiée en 2016, en 2017, plusieurs pays participent à un workshop, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, certains pays de la ceinture africaine, la Turquie, l'Afrique du Sud. Et donc, au cours de ce workshop sont discutés les moyens diagnostiques des uns et des autres, les politiques de surveillance et les stratégies qui sont utilisées face aux infections méningococcémiques. Ce qui ressort de toutes ces discussions et les conclusions communes à tous les pays, c'est que plusieurs d'entre eux reconnaissent que les données nationales sous-estiment généralement la charge réelle, que les méthodes diagnostiques et de typage conventionnelles et celles qui sont basées sur la biologie moléculaire sont loin d'être disponibles partout. Ce qui ressort, c'est qu'il y a réellement une importance du sérogroupe B en Afrique du Nord, mais qu'il y a expansion du sérogroupe W en Turquie et en Afrique du Sud. Alors évidemment, tout n'est pas comparable dans ces pays. Il y a des différences entre Moyen-Orient et Maghreb, par exemple, en termes de moyens, de politique de surveillance, de moyens diagnostiques, de prophylaxie et de vaccination. Ce qui est apparu également, c'est que dans les pays de la ceinture de la méningite de l'Afrique, le succès de la vaccination contre le sérogroupe A a été évident dès les années 2010 et l'espoir d'avoir un vaccin pentavalent contre le méningocoque, un vaccin qui soit disponible et accessible à ces populations africaine d'ici 2022. Donc, pentavalent qui associerait le tétravalent et le sérogroupe X qui est présent dans la ceinture africaine pourrait connaître un succès comparable. Tout le monde insiste sur l'importance du portage et de l'immunité de groupe pour contrôler les infections invasives à méningocoque. Le deuxième projet important, qui est plus récent, qui est le projet Méningostop, c'est la mise en place d'une étude prospective pour renforcer la surveillance des infections bactériennes invasives en Afrique du Nord. Et les 3 pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, ont collaboré à cette étude avec le soutien important de l'Institut Pasteur France. Et l'objectif de ce projet, Méningostop, était de permettre l'utilisation de la PCR en temps réel pour détecter et identifier les principaux agents microbiens. Cette étude a été faite en 2019 et c'est une étude prospective. 752 échantillons ont été testés, 18% étaient positifs. Voici les résultats. La majorité de ces prélèvements émanaient de LCR, donc on le voit ici, 89%. Le pourcentage de positivité de 18%, à part égale pratiquement entre méningocoque et streptocoque pneumoniae. Et puis, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, le sérogroupe B prédomine, 90% au Maroc, 65% en Tunisie
et 50% en Algérie. Donc, ce projet important, ce premier rapport, montre que, effectivement, si on ne dispose pas de données suffisantes sur le fardeau des infections bactériennes invasives, on n'aura pas l'ampleur du problème et qu'il est vraiment important, lorsque les moyens sont donnés, de pouvoir utiliser cet outil diagnostique qui est la PCR en temps réel pour pouvoir améliorer la gestion et la surveillance des infections invasives. Cet outil diagnostique devrait être vraiment étendu à de nombreux laboratoires en profitant de l'expérience de la Covid pour pouvoir effectivement pouvoir mettre des plateformes qui permettraient de faire ce diagnostic et avoir plus de précision, parce que ces données sont importantes pour les choix de politique vaccinale. Alors, où est-ce qu'on en est 2020 à 2022, c'est les années Covid. On le sait, ralentissement de l'activité des laboratoires, tout est centré sur le Covid. Et en tout cas, ici, dans cette présentation, pas de données sur les méningites bactériennes ou pas encore analysées. Dans le monde, on sait bien que tout se concentre autour de la ceinture de la méningite, qui comporte 26 pays, 470 millions d'habitants. Cette région connaît des épidémies saisonnières annuelles et voire explosives tous les 5 à 10 ans, mais depuis 2010, avec l'utilisation du vaccin conjugué contre le méningo A, eh bien, on a une diminution importante et réduction importante de ces épidémies, disparition du sérogroupe A, mais remplacement par les autres sérogroupes dont on a parlé, le C, W et le Y. En 2016, néanmoins, 26 000 cas de méningite dans cette région, 2 000 décès, un taux global de létalité de 8%. Ce qui est important, c'est que dans cette région, en collaboration avec l'OMS et l'ensemble des pays concernés, il y a un programme de surveillance très important qui a été mis en place pour détecter à temps et faire la riposte des cas de méningite à méningocoque. Voici actuellement la carte mondiale de la répartition des sérogroupes et des complexes clonaux. Vous le voyez nettement en Afrique. En Afrique du Nord, c'est le sérogroupe B. Dans la ceinture africaine, c'est le C, le W et le X. En Afrique du Sud, c'est surtout le B et le W, et puis le reste du monde. Alors, la surveillance épidémiologique, un petit mot de comment elle se fait actuellement en Algérie. Il faut dire qu'à l'occasion de la mise à jour du guide national de prise en charge des méningites bactériennes qui a été fait en 2022, tous les circuits de notification ont été remis à jour. Voici le circuit de notification. Lorsqu'un cas se produit à l'hôpital, dès que le cas est enregistré, il est déclaré au service de prévention de l'établissement hospitalier. Le laboratoire, de son côté, va faire sa déclaration lui aussi au service d'épidémiologie. À partir de là, le CEMEP de l'établissement hospitalier répercute sur le service d'épidémiologie de la wilaya concernée, de l'EPSP, et fait ses déclarations à 3 niveaux. Au niveau de la direction de la santé de la wilaya, au niveau de la direction de la santé au ministère de la Santé et au niveau de l'Institut national de santé publique. Deuxième, on va dire, deuxième déclaration, deuxième niveau de déclaration, puisque chaque CEMEP dans les EPSP sont tenus de faire ces déclarations également aux 3 niveaux. L'Institut Pasteur et le réseau, lorsque les souches sont identifiées et connues, va faire sa déclaration à l'INSP et à la direction de la santé, de la prévention au niveau du ministère. Alors, ça a été l'occasion pour faire la mise à jour de tous les supports de déclaration en période de méningite, déclaration quotidienne et hebdomadaire en dehors des méningites. Et voici comment est le relevé épidémiologique mensuel, où on voit apparaître effectivement la déclaration par type lorsque les germes sont identifiés. Alors, en matière de prophylaxie… Professeur Boukari, oui, je vous interromps juste 2 minutes. Le temps passe en fait assez vite. Oui. Si vous pouviez peut-être raccourcir un petit peu la fin, nous avons vu vos extraordinaires données, Très bien. mais parce qu'il va falloir pouvoir donner la parole également aux autres orateurs. Hein. Merci beaucoup. Très bien. Alors, la prophylaxie en Algérie, elle se fait avec l'azithromycine ou l'aspiramycine. Nous n'utilisons pas la rifampicine. La vaccination de l'entourage, on suit les recommandations de l'OMS qui considère qu'il n'y a pas d'indication de vacciner en routine lorsque les taux d'incidence sont faibles, comme c'est le cas en Algérie. Et donc, la vaccination est recommandée pour les sujets à risque bien défini. On vaccine en Algérie essentiellement
les personnes qui vont à la Mecque, les personnes qui sont en contact avec une méningite à méningocoque et les sujets à risque, les drépanocytaires, les splénectomisés ou ceux qui ont un déficit en complément. Bien sûr, les personnels de santé, en particulier les laboratoires. Alors ici, les vaccins qui ont été utilisés en Algérie depuis 2018, on utilise le tétravalent anti-méningo conjugué et il concerne essentiellement les pèlerins. D'autres vaccins sont attendus, celui dont je parlais, le pentavalent, pour lequel on a passé la phase 2. Et actuellement, donc si je termine pour dire quelles sont les recommandations en Algérie, eh bien, on retient qu'il faut absolument qu'on améliore les techniques de diagnostic bactériologique, que l'on renforce le système de surveillance, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bon réseau de surveillance sur le plan théorique, encore faut-il que ça fonctionne sur le terrain. Ensuite, il faut qu'on sensibilise sur ces méningites bactériennes, et en particulier sur les méningites à méningo, parce qu'on parle peu des méningites à méningo, et qu'on fasse des études de portage. Donc, tout ceci, ça va être, l'occasion sera donnée par cette mise à jour du guide national qui va être implémentée. Il y aura des formations sur le terrain et tout ceci en adéquation avec les recommandations de l'OMS qui donc se sont fixées comme objectif de vaincre la méningite à l'horizon 2018. Je voudrais simplement rajouter que l'introduction de la vaccination anti-méningo dans le programme élargi de vaccination en Algérie, pour l'instant, le choix n'est pas fait et donc nous attendons l'évolution des données épidémiologiques et ensuite la réflexion pourra se faire pour l'introduction en routine. Je voudrais remercier particulièrement le professeur Hassibat Ali Mahmoud puisque j'ai disposé de toutes les données de son travail de thèse et de toutes les données du réseau algérien de surveillance qui m'ont permis de faire cette présentation et je vous remercie pour votre attention.